Bonjour à tous, je vous donne la bienvenue à cette rencontre dans laquelle nous allons présenter certains travaux faits par nos étudiants de la cohorte été 2018, dont je suis entre autres très fier, soit dit en passant. C'est aussi l'occasion, vous avez remarqué qu'il y a une équipe de tournage parce que j'ai décidé de tourner ça comme examen final pour les nouveaux. Et ça a une double intention, parce que l'intention, c'est voir monter l'enthousiasme dans ces nouvelles cohortes, que la session prochaine va faire quelque chose comme vous. J'espère, en tout cas. Euh, En tout cas, j'ai aussi les travaux que vous allez regarder aujourd'hui. Ce sont tous des travaux qui ont été faits dans le cadre original de notre double session de télévision. Il y a télévision 1 et télévision 2, tous en multicaméra, mais cette fois-ci, il y a eu certains changements. Dans le sens que l'année passée, on m'a proposé de changer un peu le nom de cours, là. Ça s'appelait Studio Télé, ce qui ne s'adaptait vraiment pas à la réalité actuelle. Donc, on a changé pour production multicaméra. Parce que la tendance actuelle de la télévision, c'est même si on tourne en multicaméra 3, 4, 5, 6 caméras, mais pas nécessairement en studio. Et en fait, la réalité de notre studio, c'est que nous n'avons pas ni le temps, ni la possibilité de changer de décor rapidement. Donc, c'est préférable d'aller ailleurs et provoquer chez nos étudiants la recherche des lieux de tournage. Donc, je vois que Mme Rousseau a été impressionnée par les lieux de tournage parce que Montréal, c'est un plateau de tournage hallucinant. C'est ça l'affaire. Alors, la contrainte a été montée un peu et dorénavant, on peut l'objectif, c'est ça. Donc, j'ai accepté la proposition d'un groupe d'étudiants, parmi lesquels il y a quelques-unes qui sont ici, qui est dès le départ de la première session, bon, venu me parler, Carlos, on veut faire quelque chose qui dépasse les cadres académiques, on ne veut pas faire quelque chose normal, ce n'est pas la note, etc. C'est rare que les étudiants disent qu'ils ne s'inquiètent pas par la note, mais ils m'ont dit, ce n'est pas la note qui m'inquiète, je veux faire quelque chose pour mon portfolio. Alors, j'ai dit, ben, écoute, j'embarque, et j'ai embarqué. Et finalement, on a trouvé une sorte de Dream Team, puis on a tourné. Là. On a trouvé la collaboration de certaines personnes de l'extérieur, quelques-uns qui sont présents, Leslie qui était animatrice, une barman qui a préparé des cocktails pour nous, puis nous a permis de travailler dans son bar, etc. etc. Donc, comme vous savez, de toute façon, nous allons accompagner ces projets-là avec d'autres petits projets qui ont été faits en avant. Comme vous le savez, depuis 3 ans au mois, je fais l'examen de mi-session de télévision 1. C'est un reportage. C'était la première fois que nous avons sorti les étudiants à travailler dans des conditions non contrôlées. Ça veut dire, dans la rue, je simule une émission de télévision et il y a une équipe qui a fait une émission vraiment, vraiment très bien faite qui se ressemble beaucoup à la réalité de la télévision. Il y a 2 étudiants de cette équipe-là qui sont présents aussi. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter les premières vidéos, que c'est un reportage qui a été fait sur les autos autonomes. Alors, je vous présente. Saviez-vous qu'il y a environ 1 milliard de véhicules qui circulent sur la planète présentement? D'ici 30 ans, ce nombre pourrait doubler, voire même tripler selon certaines études. Depuis quelques années, des voitures sans conducteur sont à l'essai en Amérique du Nord. On les appelle les voitures autonomes. Selon les constructeurs automobiles, les voitures autonomes supprimeront l'erreur humaine qui cause plus de 85% des accidents de la route. Des tests ont déjà été effectués en conditions d'extrême chaleur à Dubaï et récemment, Valérie Plante a annoncé vouloir offrir la ville de Montréal comme terrain d'essai pour les conditions climatiques nordiques que nous connaissons. Mais qu'en pensent les Montréalais? Que pensez-vous des voitures autonomes? Je pense que les voitures autonomes, ça a l'air assez pratique, entre autres pour les taxis. Tu sais, on se rapproche un peu plus des autos qu'on voit dans les films dans le futur. Fait que c'est des projets assez intéressants, ça peut être assez pratique. Si, mettons, les machines prennent le contrôle sur nous, ils décident d'aller à quelque part qu'ils veulent aller, ou finalement, il y a quelque chose qui arrête sur l'autoroute, la voiture n'a peut-être pas le temps de réagir, mais un humain aurait le temps de réagir, ça serait différent. Fait que pour moi, je suis contre. J'aime mieux quand c'est l'humain qui contrôle les machines que les machines contrôlent les humains. Fait que c'est ça. Est-ce que vous seriez à l'aise d'embarquer dans une voiture autonome? Peut-être pour les 10 premières minutes, mais après ça, non. Je serais sûrement pas à l'aise. Ça dépend du concept, c'est sûr, là. Mais non, sûrement pas. Pour l'instant, moi, je dirais que non, parce que
la technologie en tant que telle est peut-être pas assez avancée. Il y a eu quelques problèmes avec cette technologie-là. Mais peut-être que dans 10 ans, ça serait une assez bonne idée, là. Comme on a pu le constater, ce n'est pas tous les Québécois qui sont à l'aise avec l'arrivée des voitures autonomes. Mais qu'ils se rassurent, avec nos nids de poules et les conditions de nos routes, ce n'est pas près d'arriver. C'était Maya pour Autotut-Tut. Bien. Bon, c'était un travail de mi-session, donc c'est le travail final de la session 1 de télé. C'était les premiers exercices qu'on fait dans les rues. Alors, comme je disais tantôt, effectivement, la production télé, ça va dans les rues, mais le cinéma aussi quand même. Mais le cinéma se tourne à une caméra ou à deux caméras. On doit tourner à 3-4 caméras simultanément. Et je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Donc, quand on tourne un cinéma, il y a des contraintes à contrôler, par exemple la variation du soleil, la variation de sombre, etc. La variation de bruit. Quand on tourne en temps réel, on tourne simultanément la quantité de caméras qui se passent. C'est pour ça qu'on parle de captation. Et là, on parle de captation. Et on a fait la captation d'une entrevue. Et ça, c'est le prochain projet que je vais vous présenter. Et c'est la première fois que nous le faisons. Nous avons apporté les 12 équipes dans ce parc près d'ici, en plein cœur de Montréal, en plein midi, avec les autobus, les enfants qui passent, etc., etc. Et on a reconstitué une interview là, qui se passe en temps réel. Donc, aucune possibilité de répétition, aucune possibilité de montage. Et les résultats, vous allez les voir. La personne qui a été interviewée, c'est une ancienne étudiante de notre école aussi, Gabrielle Dumont, qui aujourd'hui travaille comme assistant de production dans plusieurs plateaux, puis que son père appartient au milieu, puis sa sœur aussi. Alors, il a fait carrière. Donc, je vous invite à regarder une émission qu'on a tournée sur les gazons, qui s'appelle Jason sur les gazons. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à un autre épisode de Jason sur le gazon. Nous recevons cette semaine Gabrielle Dumont, une assistante de production depuis 2 ans, de ici pour nous parler de sa carrière. Donc, bonjour Gabrielle. Bonjour Anthony. Comment allez-vous? Ça va bien toi? Oui, très bien. Donc, parlez-nous, qu'est-ce que c'est qu'un assistant de production? Un assistant de production, en gros, ça fait partie du département régie. Puis le département régie, c'est un département de service. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe que tous les autres départements, caméras, machinaux, électro, ont tout ce qu'ils ont besoin pour leur journée. Ou s'il leur manque de quoi, c'est nous qui allons aller les chercher, des affaires de même. Puis on s'occupe aussi de la sécurité. Par exemple, on bloque les rues, on s'assure que quand les techniciens traversent une rue passante, on arrête les voitures, puis on laisse passer nos techniciens, des affaires de même. Fait que, en gros, c'est un peu ça le rôle d'un assistant de production. Parfait. Et dans le fond, vous avez fini O'Sullivan il y a environ 2 ans. Oui. Comment ça se passe depuis la fin d'O'Sullivan pour vous? Moi, ça se passe quand même assez bien. J'ai fait beaucoup de production avec mon équipe de régie. J'ai commencé, j'ai fait un stage vraiment pas syndiqué ni rien, c'est un petit stage. J'ai fait beaucoup de rôles là-dedans, mais c'était une belle expérience. Après, j'ai embarqué sur Bellevue, j'ai fait Jack Ryan, X-Men l'été passé, j'ai fait Flarsky jusqu'au début de cette année. Puis là, cet été, je fais beaucoup de reshoot. Puis là, il y a le reshoot de X-Men qui s'en vient aussi en août. Parfait. Et direz-vous que vos contacts vous ont aidé à vous trouver des contrats dans le milieu? Oui, quand même. Moi, j'ai eu la chance que mon père, ça fait 35 ans qu'il travaille dans le milieu du cinéma. Ça fait 35 ans qu'il fait des effets spéciaux et accessoires. Fait que le nom Dumont, tout le monde dans le cinéma connaît quand même ce nom-là. C'est très bien réputé parce que ma soeur aussi a fait de la régie. Mon père il est là-dedans. Puis fait que ça a été facile pour moi d'approcher mon régisseur et de dire « Hey, moi, je m'appelle Gabrielle Dumont, je suis intéressée de travailler pour vous. » Puis il dit Gabrielle Dumont, ah oui, je connais ton père, je connais ta soeur. Ben oui, on va te rentrer, on va te faire rentrer. Puis c'est à partir de là que j'étais avec la même équipe depuis, puis c'est juste merveilleux. Parfait. Et dans le fond, vous avez fait, comme vous avez mentionné, plusieurs plateaux de tournage. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui ressort du lot? X-Men, quand même,
c'est quelque chose à vivre au moins une fois dans ta vie là, quand tu veux travailler en cinéma parce que c'est une méga production. Il y a tellement de personnes sur le plateau, il y a tellement d'organisations, il y a tellement de cash qui est mis là-dedans que c'est juste vraiment le fun à être là. Surtout que pendant ce tournage-là, moi j'étais sur la deuxième équipe. Et la deuxième équipe, c'est en gros on fait toutes les cascades, toutes les explosions, tout ce qui est vraiment gros. Et on reprend ce que la première équipe n'a pas le temps de faire. Fait que, tu sais, moi, pendant nos journées, on organisait tout un plan, puis à la fin de la journée, on était là, puis on faisait le plan d'accident de voiture, où c'est là que la maison explosait, puis c'était vraiment cool à voir des affaires de même, c'était juste incroyable. Parfait. Bien, merci encore pour ta participation à l'émission. Chin à toi et au plaisir de te voir évoluer dans ta carrière. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Jason sur le gazon. Eh bien, après ce petit cours technique, pause technique, on va revenir à la présentation de ce que je considère le plan central. Je dois vous dire que l'objectif central de cette présentation, ce n'est pas seulement, on n'a pas eu tous les publics qu'on aurait désiré, mais au moins les étudiants qui ont participé, Pierre Leslie qui a participé comme collaboratrice à ce projet-là, ils sont présents. Et surtout, l'équipe technique qui est là, c'est à eux que s'adresse particulièrement ça. Et bien sûr, à la direction pour essayer de continuer à compter sur votre collaboration qui a été très appréciée particulièrement dans cette évolution plus récente. Alors, au début de cette année, en parlant de ça justement, 2018, Madame Murphy, qui est avec nous là, la directrice, m'a proposé de préparer un projet de télévision un peu hors académique. Donc, quelque chose beaucoup plus solide, beaucoup plus soigné, qui demanderait beaucoup plus d'intérêt dans le but d'équilibrer les cours des programmes, les productions qui se font à l'intérieur des programmes, et équilibrer aussi l'intérêt des étudiants, ce qui est très important, et aussi monter un peu les portfolios, la qualité des portfolios. Ce n'est pas la même chose présenter un projet que présenter 3 ou 4 projets. Alors, pour ça, évidemment, ça demande beaucoup de productions externes comme celui-là, beaucoup de ressources, de logistique, etc., etc. Et au lieu de me mettre à écrire un projet que Madame attend encore, là, j'ai profité de l'occasion de ces groupes d'étudiants qui m'ont demandé de faire quelque chose de semblable. Et j'ai décidé de faire le pilote. C'est pour ça que j'ai embarqué avec vous et c'est pour ça que j'ai fait cette présentation-là. Parce que justement, ça peut donner une idée de qu'est-ce que seraient les résultats si on prépare une sorte d'atelier spécifique de production dirigé ou adressé spécifiquement aux étudiants qui sont particulièrement intéressés par la télévision en multicam. Donc, ça serait génial parce qu'on pourrait avoir des petits groupes et on pourrait se concentrer plus à ce type de production. Évidemment, pas tourner dans le cadre de collège, mais tourner ailleurs, en location, comme on dit. Alors, je vous présente sans plus tarder le projet ici à Montréal. C'est un projet de 16 minutes et puis par la suite, on va voir les impressions de l'équipe participante de ça. J'espère que vous allez l'aimer. Bonjour et bienvenue à cette émission de Ici à Montréal. Aujourd'hui, on sait bien, l'été est arrivé. Alors, avec ça, les envies d'aller dehors et de découvrir Van Hu. Elle va nous parler un peu de son cheminement, de son parcours et de sa participation à la voix. Ainsi également, on va découvrir un endroit superbe aussi pour des cocktails. Une des meilleures places pour les cocktails à Montréal pour profiter de la belle température. Allons-y!
Ici à Montréal, nous recevons aujourd'hui un auteur, compositrice, interprète qui va nous parler un peu de son parcours et de son passage à la voix. Alors, bonjour Vanhu, comment ça va? Buenos días. Buenos días, Vanhu, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Alors, on veut juste savoir un peu, on veut te connaître plus, un peu plus. Où tu as commencé? C'est quoi ton histoire, un peu? Quelques mots pour savoir tes inspirations, où ça a tout commencé? Quelques mots. Ben, ça a commencé avec un ami qui m'a découvert où je travaillais dans un club vidéo qui faisait de la musique. Puis j'avais ma guitare. Puis finalement, il m'a enregistré chez lui une chanson en 2009 qui s'appelle Your Way. Puis cette chanson-là, elle a été écoutée un peu partout dans le monde, dont en France. Une femme qui avait une production m'a découvert là-bas. Elle m'a écrit un message. Elle m'a dit hey, si tu viens faire un tour en France, tu me le diras, je te ferai faire des concerts. Fait que là, ben, je suis allée en tournée en France, là-bas, 3 mois. Entre-temps, j'avais fait mon premier concert dans un bar au Divan Orange. Fait que, tu sais, j'étais un petit peu quand même à l'aise à faire de la musique déjà. Puis, ben, c'est ça. Ça a commencé là. Ouais. Quand même un... 2009. 2009, ouais. OK. Mais il y a quand même comme des influences musicales, comme dans ta famille. Oui, ben mon père m'a donné ma première guitare quand j'avais 7 ans. Puis, 7 ans? Oui. Il m'avait appris à la guitare classique. J'ai 30 quelques, puis moi, je joue même pas le... Ah ouais, hein? Même pas le bâton? Même pas, non. OK, ça, c'est quand même important. Ouais. OK. Puis, parle-nous de ton passage à la voix, puis de cette concert que tu as fait récemment au Club Soda. C'est quand même quelque chose pour une personne qui fait de la musique. Ouais. Une visibilité, une espèce de vitrine, je dirais, en fait. C'est une énorme vitrine, en fait. Ben, c'était la raison pour laquelle... quoi pour toi, mettons? C'était la raison pour laquelle je m'étais inscrite, c'est pour la visibilité aussi. C'était sûr et certain que si je l'avais, ça allait m'aider. Donc là, c'est sûr qu'en ce moment, je vois pas tant les répercussions non plus parce que... C'est récent? À cause de que c'est quand même récent? Ben non, c'est parce que j'ai pas d'album, tu sais. OK. Tant que j'ai pas d'album de sortie, je pourrais pas voir est-ce que ça a vraiment eu un impact ou pas. Parce que voir avec la promotion, quels gens ça va rejoindre. En même temps, oui, tu sais, le Club Soda, le 12 mai, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Ça, c'était un accomplissement pour moi. C'était une levée de fonds pour justement nous aider à finaliser l'album. Oui. Puis, on a fait quand même du profit. Pas nécessairement assez pour finaliser l'album, mais tu sais, on va continuer, on va faire d'autres trucs là, justement pour essayer de faire ça. Mais on a eu quand même là, beaucoup de monde au Club Soda, puis j'étais quand même vraiment, vraiment émue. C'était touchant de présenter l'album là où je travaille depuis 9 ans. T'sais. Wow, c'est quand même quelque chose. Hein? Ouais. Quelque chose. Maintenant, qu'il fait beau, je vais t'inviter juste à un endroit que je pense que tu vas aimer. OK. On va visiter un endroit qui fait des meilleurs cocktails à Montréal. OK. Et on va découvrir juste des recettes originales. OK. Ouais, signature. Alors, est-ce que ça te tente? Ça me tente. S'il y a de la sauce épicée dedans. Ça, je peux pas la garantie, mais j'imagine que... Puis des ramen. Un peu. D'accord. Fait que on va... allons-y, essayer les cocktails. Parfait. Bonjour, ici à Montréal, chez Vladimir Poutinerie. Je vois qu'il y a 1234 de la montagne. On va commencer un petit truc. On va prendre un petit 7-Up. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va mouiller la main. On va mouiller la main. On va prendre le 7-Up. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le coller. De même. On ouvre. Puis on pose dedans. Avec 2 onces, on enlève un petit jug. Ça s'appelle le Jolly Rancher, celui-là. Dans le fond, Sourpuss Malibu, tout dedans. L'ananas en même temps aussi. Un petit peu purée fraise.
Crème beige blanche. Tout dans le shaker. Dans le shaker qu'il n'y a pas de 7-Up là-dedans. On le shake. On reste tout dans le verre. Puis le 7-Up. Juste là-bas. Une petite fraise. Excuse-moi, le strawberry. Une petite fraise. Et voilà votre Jolly Rancher. Merci. Merci à Georges pour nous avoir montré vraiment les secrets, les recettes originales. C'était parfait. On a vraiment envie d'écouter ça plus souvent, me semble. Je pense que ça fait du bien à l'esprit, en fait. C'était délicieux. C'était vraiment bon. Merci, Georges. Merci, Georges. Alors, une autre petite dernière question pour toi, en fait, est très importante pour les personnes qui te suivent, pour les personnes pour tout le monde, en fait, qui ont la curiosité de savoir, c'est quoi les phénomènes qu'on appelle le Van Hoop, ça va où? Où tu te vois dans le futur, en fait? Ben en fait, je veux pas projeter trop loin. Je vis quand même un peu au jour le jour, mais c'est sûr que moi, le but avec ma musique, c'est de partager un message avec le monde, le plus de gens possible. Donc, évidemment, je veux tourner, je veux faire des tournées, je veux sortir un album. Là, on a 6 chansons enregistrées. On pense plus à partir de l'automne sortir... Cet automne? Cet automne, 2018. On aimerait ça sortir une chanson par mois jusqu'à l'hiver. C'est probablement ce qui va arriver à partir d'octobre, probablement sortir une chanson en single. Puis là, ben, après ça, quand on a peut-être 9 chansons, tournée proche, on met tout ensemble. Comme un court terme, moyen terme? Ben là, cet été, je m'en vais en Caroline du Nord. Je vais voir un ami là-bas. Je vais y aller avec la voiture. J'amène ma guitare, j'amène mon petit ampli, puis je vais jouer dans la rue. Puis je vais essayer de payer mon gaz avec l'argent de la musique, comme ça. J'ai un concert à Brooklyn le 24 juillet. Puis à mon retour en octobre, là, j'ai concert à Val-Saint-Côme. Puis, ouais, c'est ça. C'est à Saint-Côme, c'est pas Val-Saint-Côme. Hein? Pas Val-Saint-Côme, c'est Saint-Côme. À côté. Mais j'ai des concerts à l'automne, puis avec Tom Chiquan, puis un ami que j'apprécie beaucoup, musicalement aussi. Puis je retravaille pour une tournée là, européenne. L'année prochaine, à l'automne 2019. Ouais. OK. Je travaille là-dessus, là, je commence. Ah oh, oui, ça prend du temps quand même. Ouais. Juste tantôt, on avait parlé de les rêves, en fait, c'est comme de savoir que les personnes chantent ta musique. Ouais. Puis ça, je pense qu'il faut juste le lancer, puis vraiment dire. Puis je pense que nous donner la chance de rencontrer des musiciennes, des nouveaux musiques, c'est toutes ces recycles. On a tous la chance et on a vu tous l'opportunité, en fait. Ouais. Ben, c'est ça ton rêve aussi de... Ouais. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça qu'un jour, que les gens me demandent plus de chanter les chansons des autres. J'aimerais ça qu'un jour, les autres se fassent demander de chanter les miennes, tu sais. Ouais. C'est un beau rêve. C'est un vrai rêve, là. Juste. Moi, je trouve. Ben, merci beaucoup, Van Hoop. Ben, ça vraiment, fait on te souhaite vraiment beaucoup, toutes les meilleures bails pour toi, pour ta carrière. Merci. Et ça se peut qu'on va se revoir, on ne sait jamais. Alors aussi, on va remercier à toute l'équipe d'ici à Montréal. Maintenant, merci beaucoup pour avoir été avec nous. Aussi, on va prendre la chance, on va vraiment t'écouter. OK. On va jouer des musiques. Public, mais sans. Fait que on a hâte de t'écouter. Fait que avec vous, Van Hoop, parfait, acoustique. Yay! Si tu pars demain matin, j'irai te chercher sur le bord du chemin de la liberté. Crever jusqu'en avoir mal aux pieds. Et viens nous faire un tour.
se raconter des histoires. Tu le sais bien, j'ai peur à rien. Mais ce que je veux dans tout ça, c'est que tu partes trop loin. Ou que tu partes trop loin. Si t'es là, c'est pas pour rien. Oh, je vois la joie, oh, ta joie, elle est pas bien loin. On marche un peu dessus, pourra la toucher. Oh, t'en fais pas, on y est tous déjà tombés. Crever jusqu'en avoir mal, oublié. Viens nous faire un tour chez nous. On va parler dans le noir, se raconter des histoires. Tu le sais bien, j'ai pas peur à rien. Mais ce que je veux pas dans tout ça, c'est que tu partes trop loin. Oh, que tu partes trop loin. Souviens-toi quand t'étais bébé, ou quand tu devais apprendre à te lever, avancer ou tomber, recommencer, avancer, tomber, recommencer. Si je pars demain matin, viendras-tu me chercher sur le bord du chemin de la liberté? Dérapage. Des dérapages dans la cour. That's a blood touch. J'espère que vous aurez aimé. Ce n'est pas nécessairement la qualité hallucinante de l'affaire, c'est pas ça, c'est un travail étudiant quand même, mais fait avec beaucoup de dignité. Et j'espère que c'est un très bon point de départ pour les objectifs qu'on cherche de monter un peu le niveau de la production de télé ici au niveau des collèges au Sullivan. Alors,
je suis particulièrement content que Mme Murphy m'ait permis de tourner. Jordan a fait certains exercices de reconstitution de scènes un peu partout dans les collèges. Je sais que ça dérange un peu. On était chanceux parce qu'on était en été. En été, on peut le faire. Je ne sais pas si on va nous le permettre de le faire en automne, mais ça serait l'idéal parce qu'il faut sortir des studios. Il faut absolument sortir des studios. Alors, comme j'ai quelques gens ici, il y a une personne que j'aimerais connaître son opinion, c'est Leslie, qui n'avait pas vu du tout les résultats là. Qu'est-ce que tu penses? Je suis vraiment contente de faire partie. En première partie, en fait, bravo. Ah, pardon, ici. Allô. Allô. Bon. Là, je dis que félicitations pour les personnes qui sont impliquées et aussi, surtout, je pense que c'est très important, c'est que Carlos dit, en fait, donner la permission puis la liberté de faire la création autrement dans le cadre de l'école. Parce que c'est ça qu'on, j'imagine, je connais plutôt mon domaine artistique dans le théâtre puis dans la télévision, mais c'est ça qu'on fait, en fait, comme travail, être créatif dehors l'école. Et là, je trouve super bon l'initiative de commencer dès maintenant parce que c'est en fait, c'est la plus proche de la vie réelle, en fait. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais très contente. C'est tout un peu, en effet, pas de répétition, pas de choses. J'étais un peu comme, oh, ça, c'est moi. Mais j'ai vraiment aimé, en fait. C'est bravo. En fait, l'initiative est vraiment bonne. Énormément de collaboration. Ouais. Leslie est comédienne de théâtre, comédienne en général, animatrice aussi, mannequin. Donc, elle est venue nous collaborer. C'est la chose. Il faut trouver des mondes à l'extérieur qui viennent collaborer avec nous. Georges, le barman, n'a pas pu venir, mais était invité. Donc, vous avez dit, Vanhoo était aux États-Unis. L'autre chose que je voulais dire là, rapidement, on est en live via Facebook, mais pour les prochaines présentations, on va brancher vraiment la régie. Il faut négocier avec les serveurs de collège, histoire de voir si on a la capacité pour sortir directement de la régie en live. Alors, on pourrait répéter ce type de choses-là beaucoup plus couramment. Mais je ne voulais pas finir sans parler avec Carlos, qui est là. C'est Carlos, la personne qui, de la première session, m'a dit, OK, Carlos, je veux... Puis je dois vous dire que lui, il a une expérience. Il a fait la voix à Colombie, là. Puis il avait beaucoup d'expérience en télévision. Mais quand on arrive ici, ça m'est arrivé. Moi, ça fait 25 ans déjà. Il faut recommencer à faire les choses autrement, entre autres dans une autre langue. Donc, Carlos, dès le début, a voulu faire quelque chose qui dépasse l'affaire. La première condition que je lui ai dit, Carlos, trouve une équipe qui pense comme toi. Là. Donc, alors, qu'est-ce que tu penses de ces résultats-là? Tu es satisfait? Oui, je suis fier de tout le monde parce qu'on a trouvé, comme Carlos a dit, une équipe de rêve. Tout le monde s'est impliqué. Dans les moments qu'on commençait à parler avec chacune des intégrants, il m'a dit qu'on s'embarque et c'est ça le résultat. J'aime beaucoup, c'est sûr que j'ai l'expérience déjà de la télé, mais ici au collège, on peut profiter de toutes les choses qu'on a. Dans l'école, il y a beaucoup d'éléments, d'équipements qu'on peut profiter pour faire des choses comme ça. Le résultat, il est là. Ici à Montréal, c'est un petit projet. On est live. J'imagine que... j'espère que c'est le premier, comment dire ça, comme le premier exercice, mais devenir pour plus. Parce qu'au collège, il y a les équipements, le personnel, les profs, tout le monde, c'est le résultat de tout le monde à la fin. Donc, je dois dire merci à tout le monde. C'est notre petit bébé. Oui. C'est un défi pour les nouveaux là, qui sont l'équipe technique. Là. En fait, c'est la première fois qu'en première session, je fais un exercice comme cela à multicam. C'est la première fois qu'il tourne à multicam. Okay. Donc, je n'ai pas vu les résultats, mais on les verra. Ouais. De toute façon, on était en direct via Facebook, mais cet tournage, je vais le vérifier après. Là. Je ne sais pas que... J'espère que ça va être très bon. Puis on va les mettre aussi dans la page web du collège. Okay. Mais je ne peux pas arrêter sans savoir qu'est-ce que mes deux directrices pensent. Ben, vas-y, madame. Oui. Ben, j'aimerais Ça marche-tu? Oui. Oui. J'aimerais féliciter premièrement toute l'équipe. Je trouve que le résultat est vraiment impressionnant.
Je savais qu'avec la télé, on pouvait faire des belles choses. Hein? C'est ce qu'on disait ensemble. Sauf que ça prend énormément de temps. Eh bien oui, ça prend du temps, des énergies, la passion. Mais je pense que vous avez tous ces éléments-là, puis vous devez être fiers du résultat. C'est une première. C'est une première. Donc, je pense que... tous. C'est ça. Donc, je vais céder la parole quand même à Mme Rousseau. Alors, moi, je veux vous féliciter pour la belle initiative et le beau rendu du projet là, que vous avez fait. Et je vous encourage, en tout cas, à continuer, à essayer des nouvelles choses et à nous pousser à ce qu'on achète d'autres équipements et qu'on continue à enrichir le programme. C'est vraiment... ça nous tient à cœur, là, la réussite du programme, et on veut que nos étudiants performent bien puis se placent bien là, dans l'industrie, parce que ça va être la prochaine étape, là, le stage et l'emploi. Alors, félicitations encore. Très bien. OK, donc je vous remercie à l'équipe. J'espère que vous allez faire un beau travail. Merci Leslie, merci Audrey qui était le cœur de ce projet aussi. La passion là, mis là-dedans. Il y avait d'autres personnes, Emilio aussi. Emilio participait autant dans les projets de reportage que dans celui-là. Puis Jordan qui était le clé de ce premier projet de topo de reportage. Donc, merci beaucoup et j'espère que ça va continuer comme ça, qu'on ne va pas baisser les bras. OK? Au revoir.